Et on va parler de ce fameux premier produit à créer. Le premier produit que vous devez créer, c'est ce qu'on appelle un produit... Pardon? Un produit phare. Merci, effectivement, c'est un produit phare. Qu'est-ce que c'est que le produit phare? Il s'agit d'un produit haut de gamme. Il s'agit de la Rolls-Royce des produits. Sur votre thématique, par rapport à votre problématique, vous ne devez pas commencer par un petit produit pas cher que vous essayez de vendre à un maximum de personnes. Vous devez commencer tout de suite par un produit haut de gamme, un produit qui est complet. C'est le produit qui va résoudre 99,9% des problèmes de votre prospect sur sa thématique. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes du monde, hein. La Rolls-Royce, c'est la meilleure des voitures, ça ne fait pas repousser les cheveux. Mais votre produit phare, sur sa thématique, il doit être totalement complet. Du coup, ça se traduit également en termes de gamme de prix. Vous devez être dans le haut en termes de gamme de prix. Vous ne devez pas essayer de tirer les prix vers le bas, surtout pas. Alors la question que vous devez vous poser, c'est OK, je crée un produit haut de gamme, je mets une gamme de prix haute, mais comment je fais? Par quoi je commence? Alors pour ça, le premier point, et qui est un point essentiel, et ça vaut pour le produit phare, mais ça vaut pour n'importe quel produit que vous allez créer, et ça peut sembler évident au premier abord, mais quand on y pense, ce n'est pas toujours le réflexe qu'on a. Vous devez toujours partir de votre client pour créer le produit. Toujours partir du client. Vous ne devez surtout pas, et ça c'est un écueil parmi les entrepreneurs, créer votre produit dans votre cave pendant 6 mois, et puis d'un coup le amener au goût du jour et faire tadam et le montrer à vos clients potentiels, leur dire regardez c'est génial. Parce que sinon, vous aurez peu de chances, beaucoup moins de chances que cela fonctionne. Donc vous devez toujours partir de votre client. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se poser les questions suivantes. La première question que vous devez poser, c'est vraiment quel est le problème de mon client? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Un peu plus tôt, vous allez travailler avec Sébastien sur les notions de peur. Vous pouvez reprendre cette réflexion-là. Qu'est-ce qui empêche mon prospect de dormir la nuit? Quel est son plus grand problème? Mais vous devez également raisonner en termes d'aspiration. Qu'est-ce qui fait rêver mon problème? De quoi a-t-il, mon prospect? De quoi a-t-il envie? Vous devez vous poser la question également, quelle serait la solution idéale pour ce prospect? Là, on est dans le monde de l'imagination. Vous devez imaginer vraiment une solution idéale, une baguette magique. Quel serait le résultat idéal pour lui? Et quel serait le moyen idéal pour atteindre ce résultat? Donc ça, comme je l'ai dit, c'est un concept qu'on appelle la baguette magique. Alors je vais vous donner un exemple. Sur la thématique de la remise en forme, on pourrait imaginer la pilule Brad Pitt. La pilule Brad Pitt, c'est la pilule qu'on prend le matin quand on se réveille. D'un coup, hop, on est en pleine forme, les cernes qui sont parties, on a le sourire et on a la pêche pour toute la journée. La pilule Brad Pitt n'existe pas. Bon, pas encore. Et donc, ça va être le même cas avec votre baguette magique. Votre baguette magique, ça va être une solution idéale qui n'existe pas, qui est irréelle. Mais, ce que vous pouvez faire, et ça va être ça votre travail par rapport à cette baguette magique, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui intéresse mon prospect dans cette baguette magique? Quelles sont les caractéristiques de cette baguette magique qui font que mon prospect, il l'a définie de cette manière-là? Et vous allez devoir ensuite, vous dire, soit si vous n'avez pas encore de produit, comment est-ce que je peux créer un produit qui va avoir des caractéristiques très proches de cette baguette magique? Ou si vous avez déjà un produit, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour que mon produit actuel, il ait ces caractéristiques-là? Dans le sens, est-ce qu'il les a déjà? Est-ce que je peux les mettre en lumière, ce que je ne faisais pas avant? Ou est-ce qu'il ne les a pas? Et est-ce que je peux modifier peut-être juste 10%, 5%, 10% de mon produit actuel pour l'aligner par rapport à ces caractéristiques-là? Alors je vais vous donner un exemple, toujours cette baguette magique, cette pilule Brad Pitt. Alors, quels sont les avantages de la pilule Brad Pitt en termes de caractéristiques? C'est quelque chose qui est quand même assez pratique, c'est assez facile à prendre, hop, une pilule, on l'avale. Comment est-ce qu'on peut retraduire cette caractéristique-là dans un programme, par exemple, de remise en forme? Ce qu'on pourrait dire, c'est, mon programme de remise en forme, je le fais à la maison. Je n'ai pas besoin de matériel, je n'ai pas besoin d'abonnement dans une salle de sport, je le fais chez moi. Donc on retrouve cet aspect pratique que recherche le prospect.
Une autre caractéristique, c'est que c'est quand même assez rapide. On la prend, on n'a pas passé 10 minutes à essayer d'avaler la pilule Brad Pitt. Eh bien, par rapport à votre programme de sport, dans ce cas-là, on pourrait se dire, OK, mon programme de sport, c'est 3 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi, juste 40 minutes à chaque fois. Vous n'allez pas passer 2 heures par jour, tous les jours, pendant une semaine. La pilule Brad Pitt, on pourrait dire, c'est une pilule qui a un effet rapide. Instantanément, tac, je la prends, je suis en pleine forme. Eh bien, mon produit, et vous pouvez utiliser des témoignages pour le prouver, en 60 jours, il vous permet de perdre 15 kilos. Il vous permet de changer de taille de chemise et de devoir prendre plus grand parce que les muscles auront poussé. Vous devez réfléchir de cette manière-là. Cette baguette magique, qu'est-ce qui intéresse mon prospect? Quelles sont les caractéristiques de cette baguette magique? On va faire un petit exercice. Donc, je vais vous laisser 3 minutes pour cet exercice-là. Et donc, je voudrais que vous répondiez aux 3 questions que vous avez trouvées dans votre manuel. Donc, il faut que vous vous mettiez dans la peau de votre client idéal. N'imaginez pas le client que vous avez déjà, pensez vraiment au type de client idéal que vous voudriez avoir. Et posez-vous ces questions. Quels sont ses problèmes à lui? Et utilisez ces mots à lui pour exprimer ce problème-là. N'utilisez pas votre jargon à vous d'expert. Pensez vraiment quels sont les mots que va utiliser mon prospect pour décrire simplement ses problèmes à lui. Posez-vous la question également, qu'est-ce qu'il aimerait enfin avoir? Qu'est-ce qu'il aimerait enfin obtenir? Qu'est-ce qu'il aimerait enfin être? Quel est son résultat final? Et du coup, quelle serait pour lui sa baguette magique? Donc quel serait le résultat idéal qu'il pourrait atteindre et le moyen idéal, sans effort, pour atteindre ce résultat? Je vous laisse donc 3 minutes pour faire cet exercice et on se retrouve donc tout de suite.